sévit partout au Canada et particulièrement ici, dans la région du Grand Toronto. Derrière moi et dans tout ce quartier d'Etobicoke, en banlieue de Toronto, il y a des immeubles à logement qui sont remplis d'immigrants à faible revenu. Nos gouvernements dépensent des milliards de dollars pour construire des maisons et des appartements afin que nous puissions accueillir toujours plus d'immigrants. C'est un symbole de tout ce qui ne va pas dans notre pays, de tout ce qui ne va pas dans notre politique du logement et de notre politique d'immigration au Canada. L'achat d'une maison est devenu hors de portée pour de nombreux Canadiens, en particulier pour les jeunes familles vivant dans les grandes villes. Vancouver et Toronto sont devenus des agglomérations urbaines les plus inabordables au monde. Au cours des dernières décennies, le gouvernement fédéral a manipulé les critères financiers pour que les acheteurs puissent plus facilement se qualifier pour un prêt et pour une assurance hypothécaire. Il a accordé des allègements fiscaux aux premiers acheteurs de maisons et financé des logements sociaux. Le gouvernement a dépensé des milliards de dollars et créé divers programmes bureaucratiques pour supposément rendre le logement plus abordable. Tout ça n'a absolument rien donné, aucun résultat. Au contraire, la crise du logement n'arrête pas d'empirer depuis des années. On sait pourtant exactement quelle est la cause fondamentale du problème. Et oui, c'est l'immigration de masse. Sous le gouvernement Trudeau, la population du Canada a connu son taux de croissance le plus élevé depuis les années 50. Uniquement en 2023, le Canada a ouvert ses portes à près d'1,3 million d'étrangers. Ça représente la totalité de la population de la Saskatchewan. Et on estime que près de 2,7 millions de résidents non permanents vivaient au Canada en janvier 2024. L'immigration de masse est la principale raison des prix exorbitants du logement dans les villes canadiennes. Environ 40% des immigrants au Canada finissent par s'établir dans seulement deux villes, Toronto et Vancouver, où la pénurie de logements est le plus aiguë. Mais la demande déborde maintenant partout, y compris dans les petites villes et villages à travers le pays. Mais si on construit beaucoup plus de maisons, l'offre ne peut pas suivre la croissance exceptionnelle et rapide de la demande. C'est l'économie 101. Mais tout l'establishment politique et médiatique a refusé de reconnaître jusqu'à récemment ce problème. C'est un problème de demande, ce n'est pas un problème d'offre de maisons. Parce que tout cela n'était pas politiquement correct de remettre en question le consensus en faveur de toujours plus d'immigration. Le Parti populaire est le seul qui parle de cela, et ce, depuis sa fondation, il y a plus de 6 ans. On nous a traités à ce moment-là de racistes et de xénophobes. Aujourd'hui, tout le monde est forcé d'admettre que nous avions raison. On le sait, le gouvernement Trudeau a littéralement ouvert les portes aux réfugiés du monde entier pendant des années. Des dizaines de milliers de réfugiés illégaux sont entrés au Canada par le chemin Roxham au Québec. Pendant que les Canadiens sont incapables de trouver des logements abordables, les gouvernements dépensent des montants astronomiques pour loger, nourrir et offrir des services aux demandeurs d'asile. C'est complètement inacceptable. Le gouvernement canadien devrait travailler pour nous, les Canadiens, pas pour les étrangers. Les libéraux et les conservateurs n'offrent aucune solution crédible et réelle pour régler le problème. Les deux partis proposent de continuer à accepter des centaines de milliers d'immigrants, des travailleurs et d'étudiants étrangers et des demandeurs d'asile chaque année. Les deux partis proposent de forcer les villes à changer leur règlement de zonage
pour densifier le quartier résidentiel. Concrètement, ça veut dire transformer des quartiers agréables et tranquilles avec des cours arrière où les enfants peuvent jouer pour construire à la place des immeubles à logement qui accueillent le plus d'immigrants possible. Les deux parties proposent de nous endetter davantage à coût de milliards de dollars pour subventionner la construction de maisons. Ils ne veulent pas construire plus de maisons pour aider les Canadiens. Ils veulent construire plus de maisons pour faire en sorte de pouvoir accueillir encore plus d'étrangers au Canada. Autant les conservateurs de Poilievre que les libéraux de Carney veulent détruire notre qualité de vie pour plaire aux lobbies ethniques qui demandent toujours plus d'immigration et plaire aussi aux lobbies du monde des affaires qui veulent avoir de la main-d'œuvre bon marché. Le Parti populaire va régler la crise du logement de la façon la plus simple et la plus efficace possible, en imposant un moratoire complet sur l'immigration pendant autant d'années que ce sera nécessaire pour régler cette crise. Nous allons aussi déporter des centaines de milliers d'étudiants étrangers et de faux réfugiés. C'est le temps de s'attaquer pour vrai à ce problème et le régler une bonne fois pour toutes. C'est le temps des vraies réformes avec le Parti populaire du Canada. Merci.